Chers amis, bonsoir. Je suis très heureux de partager avec vous cette conférence qui s'intitule Histoire de les origines. Une conférence histoire de partager ensemble, histoire de grandir ensemble, histoire de vérifier les vérités et contre-vérités à propos de l'œuf, histoire de découvrir le grand mystère. Est-ce que c'est l'œuf qui fait la poule ou la poule qui fait l'œuf? Et je voudrais, histoire d'honorer... Qu'est-ce qui se passe là? Excusez-moi, monsieur, dame, lieutenant Colombo. Dites-moi, vous n'auriez pas vu ma femme par hasard? Non. Figurez-vous que j'étais parti chercher à ma femme un œuf au marché et en lui ramenant l'œuf à la maison, ma femme m'a dit « Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un seul œuf? Il m'en faut au moins 12. » Ah oui, bien sûr. Alors vous comprenez le problème que ma femme a. Elle a besoin d'au moins 12 œufs et le fait de ne pas en avoir 12, ça l'a rendue complètement malade. Alors je suis retourné au marché et figurez-vous que j'ai ramené à ma femme 5 autres œufs. Et je suis rentré joyeux à la maison avec une demi-douzaine d'œufs. Oui, cette fois chérie, tu n'auras aucun reproche à me faire car j'ai bien suivi ton conseil. Voici une douzaine d'œufs et un médecin. Et voici monsieur le pharmacien et juste à côté de lui, le commerçant du coin qui t'a apporté une bouillotte, chérie, pour te tenir bien au chaud. Et en même temps, derrière lui, le marchand de bois qui est venu pour faire un bon feu de cheminée. Et bien sûr, derrière lui, j'ai demandé à monsieur le curé de venir pour qu'il prie pour ta guérison, mon amour. Et il y a même devant la porte, au cas où, le gars des pompes funèbres. On ne sait jamais, chérie. Alors tu peux te détendre maintenant. Tu peux te détendre. Et vous savez à ce moment-là ce que ma femme m'a dit? Non, lieutenant, non, lieutenant, écoutez, c'est pas le moment. Là, je suis en train de faire une conférence, un podcast, en fait, autour de l'œuf. Donc, si vous voulez vous installer là, à côté de l'équipe, là, tenez, installez-vous à côté de Guillaume, voilà, à côté du frère Seth, là, le frater Seth, voilà, installez-vous à côté de Zot aussi, et puis, en fait, tous les copains qui sont là, voilà, installez-vous bien. Voilà, hein. Faites, c'est les gars, si vous pouvez lui faire une petite place, hein. Voilà. Bon, je suis désolé, c'était pas prévu. Bon, on va le faire quand même. Hein. Ça va être très imparfait cette conférence. Hein. J'ai eu des problèmes techniques et tout ça, donc histoire de revenir en fait à cette conférence. Je voudrais dire merci, histoire d'honorer ceux qui nous ont précédés. Ensemble de partager cette conférence qui parle de vous, de moi, de nous et d'eux. Voilà. Alors, d'abord l'étymologie, d'où ça vient? Eh bien, au XIIe siècle, ça vient du moyen français œuf, de l'ancien français œuf, du latin ovum, qui signifie œuf, et de l'indo-européen commun, ovium. Voilà. En sanskrit, l'œuf, on va le nommer Anda, au sens de l'œuf cosmique, de qui le monde est issu, et le Brahmanda désignant l'univers. Donc, An signifie le premier, Anda, la félicité ou la vertu, et donc Ananda, eh bien, pour ceux qui le connaissent, ils savent que c'est un copain et un disciple du Bouddha. Voilà, donc si on revient, plutôt que de parler uniquement d'eux, je voudrais revenir sur l'origine de l'œuf. L'œuf est porteur d'une très forte symbolique qui est quasi universelle et qui dit en substance que notre univers serait né à partir d'un œuf
Et cette naissance cosmogonique revêt autant de formes qu'il y a de peuples et de gens sur Terre. On va considérer que l'œuf est le germe de la manifestation des lois de la nature céleste et que c'est un symbole universel. L'œuf est souvent une représentation de la puissance créatrice de lumière. Donc nous allons partager ensemble un certain nombre d'entre eux et voir aussi les figures importantes qui ont pu marquer l'humanité, qui font partie de ce que l'on nomme aujourd'hui notre inconscient collectif. Pour les histoires d'œufs de Pâques, il faut savoir que les œufs en chocolat ou les œufs en sucre étaient et sont vendus principalement au printemps, qu'on considère comme étant la saison du renouveau. Le renouveau de quoi? Bien, le renouveau de la nature qui sort du tombeau de l'hiver. C'est aussi le Nouvel An, car il faut savoir qu'autrefois, le Nouvel An commençait au printemps. Par exemple, en France, c'est un décret de Charles IV qui, en 1594, a décrété que le Nouvel An commençait au printemps. Et c'est assez intéressant de voir comment, à cette époque-là, alors qu'il n'y avait pas Internet, en Iran, par exemple, les œufs colorés étaient le cadeau spécifique du Nouvel An. Et dans ce pays, l'année commence aussi en mars. De la même manière, en Perse, Babylone, en Chine, il était coutume de manger des œufs le jour de l'an. Alors maintenant, si on voyage à dos de chameau, à pied ou en bateau, eh bien, si nous nous rendons du côté de la Grèce primitive, en Grèce primitive, le mythe de l'œuf originel nous raconte comment la nuit primordiale, que l'on surnommait la déesse aux ailes noires, fut courtisée par le vent du nord, c'est-à-dire un serpent. De cette rencontre est né l'œuf d'argent, que l'on nomme aujourd'hui la lune. C'est ainsi que l'on nomme le mythe orphique, ou l'œuf d'argent, qui va symboliser la révélation de la vie et de l'être. Selon la doctrine d'Hermopolis, l'œuf du monde est pondu par un oiseau merveilleux, et l'oiseau est en fait le grand étang marécageux, que l'on nomme le chaos originel, l'acte qui est associé à la symbolique de la ponte et le fait de la révélation du mystère, et non un phénomène ordinaire. Dans les histoires d'œufs, ou en parlant d'eux, eh bien, il y a souvent des dieux. Allumez le feu! Bonjour, c'est Johnny. Non, Johnny, c'est pas possible ça. Tu peux pas m'interrompre dans une conférence que je suis en train de faire sur les dieux, là. Je suis en train de passer, moi, pour un guignol, quoi. Qu'est-ce que tu veux, quoi? Que je suis content d'être là parce que Johnny a été un dieu vivant du rock'n'roll. Lorsque je suis monté au paradis, Johnny il avait peur de mourir de faim. Et que Saint-Pierre, quand il l'a accueilli, il lui a tout de suite offert une boîte à coco, une boîte à œufs. Ah, que coco! Ah, que Johnny, qu'il était content. Non, faut que ça s'arrête, là. Vous êtes en train de tout bousiller, là. Mais c'est pas possible, quoi. J'ai pété le pile. Putain, j'ai oublié de poser un champ de protection ou quoi. C'est pas vrai, quoi. Tu veux dire quoi? Que Johnny veut te dire qu'au paradis, on ne meurt pas de faim. Que tu vas voir n'importe quel dieu, que tu vas voir Zeus, que tu vas voir Dionysos, que tu vas voir Artémis, que tu vas voir Athéna, que tu vas voir Anunnaki de Sumérie, qu'ils ont tout plein d'œufs. Que des petits œufs, des gros œufs, il y en a partout. Alors rappelle-toi qu'avec les dieux, comme Johnny, on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs. Allumez le feu! Non, stop, les gars, on arrête tout, là. Johnny, merci, mais les gars, Safia, je sais, c'est du grand n'importe quoi. Juliette, bon, je sais pas, moi, mais prenez Johnny avec vous, faites une petite place aussi. Bon, allez, je suis désolé, on va tout reprendre, enfin pas tout reprendre. Je vais simplement poursuivre là où je m'étais arrêté, parce que c'est super sérieux. Ce qu'on fait, c'est quand même la transmission de la connaissance, quoi. On n'est pas des guignols, quoi. Hein, donc je vais reprendre, histoire de... Alors, c'est l'histoire d'un mec qui rencontre un éléphant au paradis des dieux. Non, Coluche, non, stop. Donc, reprenons. Eh bien, il y a souvent des dieux,
et des déesses qui ont précédé les êtres humains. Et on s'est interrogé très tôt sur le fait si l'œuf était sexué ou pas. Eh bien, il faut savoir que l'œuf avait par le passé un état d'androgynie primitive qui était associé davantage aux dieux qu'aux hommes. Et le premier de ces dieux fut Eros. Il avait des ailes, 2 sexes et 4 têtes. Et Eros représentait la vie dans sa finalité germinative. Dans la Grèce, la naissance des Diossures renvoie à l'œuf créateur. Il y a les 4 jumeaux, 4 jumeaux, c'est-à-dire 2 mâles et 2 femelles, qui sortent de l'œuf de Léda. Ils forment 2 couples. Ainsi, l'œuf de Léda devient androgyne. Je vous ai mis une petite représentation artistique sur le sujet. Et on associait sur cette peinture, on peut y voir Castor est associé à Clytemnestre et Pollux à Hélène. Et les 2 couples ressemblent à 2 jumeaux androgynes dans l'œuf scindé en 2. Donc on peut voir un phénomène intéressant, c'est que pour que la connaissance puisse aussi se transmettre de génération en génération, Internet n'existant pas, les ordinateurs quantiques n'existant pas à l'époque, et bien très souvent c'est dans les œuvres d'art justement que l'on inscrivait la connaissance de telle sorte à ce que les initiés puissent en fait retrouver ces connaissances-là et se les transmettre de génération en génération. Donc il n'y avait pas qu'une transmission orale, il y avait aussi une transmission qui se manifestait dans la matière, sous forme artistique. Alors, si on poursuit dans la Grèce antique, le premier couple de jumeaux a comme père légitime le roi Tyndare de Sparte, époux de Léda, et le second couple doit sa naissance aux ébats amoureux de Zeus métamorphosé en cygne. Dans une autre version, c'est comme le téléphone arabe, il y a toujours des versions multiples. On dit que Léda avait trouvé dans le marais un œuf rouge orangé qu'elle apporta chez elle et qu'elle cacha dans un coffret. De cet œuf sortit Hélène de Troie. Selon certains, cet œuf tomba de la lune comme celui qui autrefois fut immergé dans l'Euphrate, du fleuve l'Euphrate, puis tiré sur le rivage par des poissons et couvé par des colombes. L'œuf lunaire s'ouvrit et laissa sortir à ce moment-là la déesse syrienne de l'amour. D'autres encore disent que c'est la déesse elle-même qui pond l'œuf du monde après s'être unie avec le serpent Ophion pour le couver ensuite sur les eaux en prenant la forme d'une colombe. Vous voyez que l'androgyna constituait une sorte de perfection de l'état primordial. Alors, on va retrouver cette androgynie de l'œuf également, qui est retrouvée sur le site archéologique de Lossel, en Dordogne, en France. Et cette gravure qui est vieille de 25... Je vous la mets également en photo, bien, elle représente un homme et une femme. Et comme vous pouvez le voir, l'homme a la tête en bas et la femme la tête en haut. Et nous sommes donc là en présence d'une représentation cosmogonique qui est issue des plus anciennes religions païennes d'Europe. Il faut savoir que cette gravure rupestre que vous observez de Lossel fut interprétée principalement de 2 manières. Mais ces 2 façons, elles portent la même valeur symbolique. On dit que cette gravure rupestre pourrait être l'androgyne des origines, c'est-à-dire l'être mythologique asexué dont sont issues les divinités ultérieures. Cet androgyne originel a survécu dans de nombreuses traditions païennes de l'Europe entière. C'est en général celui à partir duquel fut formée la Terre. Cette gravure rupestre pourrait aussi représenter l'union de la Terre-Mère et du Ciel-Père. Cette union est elle aussi une représentation mythologique des origines que l'on retrouve dans toutes les traditions ultérieures. Eh bien, je vous propose de partir à présent dans une partie du monde où nous allons explorer la mythologie de l'œuf et notamment la mythologie chinoise à travers la genèse de Pan Ku. Au commencement régnait le chaos absolu. Il n'y avait que Pan Ku, un géant immense, qui dormait dans un œuf. Et un jour, il se réveille. Pour cela, il n'y avait eu besoin d'aucune entité extérieure
Il se réveilla tout seul, et il décida de mettre de l'ordre aux choses, et cassa l'œuf. Instantanément, le jaune de l'œuf devint la terre. Il poussa le blanc de l'œuf vers le haut pour former le ciel, et pendant 18 000 ans, il écarta le ciel et la terre. Au bout des 18 000 ans, il eut un coup de fatigue, il glissa et tomba. Ce fut sa chute, et cette chute fut d'une telle violence que son œil gauche éjecté devint le soleil, son œil droit devint la lune, et ses os devinrent les montagnes, et ses veines et ses artères devinrent les fleuves et les rivières. Ses poils, longs poils, devinrent la végétation, son souffle, le vent, sa voix, le tonnerre, et ses 4 membres, les extrémités de la terre, ses cheveux, les astres, ses dents, les métaux et les roches, et sa moelle épinière, les pierres précieuses. Et la sueur du géant devint la pluie, et ses poux devinrent les hommes. Cette mythologie chinoise de Panko, ce géant, et qui chuta dans la matière, eh bien, elle va nous rappeler, bien sûr, une autre chute. Les rituels particuliers avec l'œuf. Au Zhejiang, il y a une tradition culinaire pour les moins particulières. À chaque printemps, la coutume est de préparer des œufs, des tongzidan, comme ils les nomment. Ça fait partie du patrimoine culturel en Chine depuis 2008, et ces tongzidan, qui se nomment littéralement œufs garçons, ne sont ni plus ni moins que des œufs de poule cuits dans l'urine. Vous voyez, vous m'avez bien entendu, on cuit les œufs dans de l'urine. Mais pas n'importe quelle urine. Le seul bouillon toléré doit être produit par des jeunes garçons de moins de 10 ans, vierges de préférence. Ainsi, dans toutes les écoles primaires de la province, on va placer les barils à l'extérieur des salles de classe, et les garçons, rompus à ce rituel, qu'ils connaissent parfaitement, viennent donc à chaque printemps, chaque jour, s'y soulager, plusieurs fois, sauf les enfants malades, pour des raisons d'hygiène. Et une fois fait, donc on récupère ces grands barils, et le liquide est porté à ébullition dans de très grandes cuves, et on y fait cuire à ce moment-là les œufs toute la journée, jusqu'à ce que la coquille soit légèrement fendue, fêlée, et l'œuf bien imbibé, justement, de cette urine des jeunes garçons de moins de 10 ans. Voilà, on vend ensuite ces œufs via des échoppes ou directement dans la rue ou sur un coin de trottoir pour environ 1 yuan 50 pièces, ce qui représente à peu près 16 centimes d'euros. Et à ce prix-là, c'est vrai que peu s'en privent, d'autant plus que tout le bénéfice de ces œufs est de rétablir le yin de manière optimale. Donc pour les experts en médecine chinoise, eh bien, voilà une pratique qui les étonnera peut-être un peu. Donc ces œufs ont cette particularité de rétablir et d'élever le yin à son niveau optimal, de réguler la température corporelle pendant les chaudes journées d'été, et de permettre et de favoriser une circulation sanguine de jeunes hommes et de femmes. Donc on retrouve à travers cette pratique de l'œuf ce principe de l'immortalité ou de l'éternelle jeunesse. La même symbolique cosmogonique se retrouve dans la pensée chinoise ou le Tao. L'œuf, en tant qu'état préontologique du mystère, va se fondre en 2 principes, puisque l'on connaît bien maintenant, le yin et le yang. Le yin représentant la coquille terre et le yang correspondant à la coquille ciel. Si nous allons du côté de la mythologie japonaise, dans le texte du Nihongi, il est écrit la chose suivante. À l'origine, lorsque le ciel et la terre n'étaient pas encore séparés, que le principe femelle et le principe mâle n'étaient pas divisés, le chaos, semblable à un œuf, se forma en nuage, renfermant un germe. On dit que la partie pure et lumineuse s'évapora et forma le ciel.
Quant à la partie lourde et trouble, elle se coagula et forma la terre. Les différentes combinaisons des éléments purs et parfaits fut facile, la coagulation des éléments lourds et troubles fut difficile. Aussi, le ciel fut-il accompli tout d'abord, et la terre constituée plus tard. Si vous entendez au loin le son du ney, eh bien vous aurez reconnu le son de l'Égypte ancienne et de la mythologie égyptienne et l'œuf. Pour les Égyptiens, c'est sous l'action d'un démiurge qu'émergera du Noun, Noun étant la personnification de l'océan primordial, c'est-à-dire une eau absolue, contenant tous les germes de création en attente. En attente de quoi? D'une butte sur laquelle un œuf éclorera. Et on raconte que de cet œuf, un dieu jaillit, qui organisera le chaos en donnant naissance aux êtres différenciés. Selon d'autres mythes, la Voie lactée a émergé des eaux sous la forme d'une colline de détritus qui deviendra la déesse Hathor. Ra était dans un œuf déposé sur ce monticule par un oiseau céleste. Et dans une version antérieure de ce mythe, on raconte que l'oiseau est une oie, et plus tard, après l'apparition du culte de Thoth, eh bien on dira que l'œuf est présenté comme étant un cadeau donné par Thoth et déposé par un iblis, l'oiseau auquel Thoth était associé. On peut se rappeler ensemble, les amis, que chez les Égyptiens, on croyait fermement à l'immortalité, et l'œuf était évoqué dans toutes les formes funéraires. Les Égyptiens croyaient en la renaissance promise par Osiris, et avait pour habitude de prononcer aux morts au moment de son passage dans l'au-delà la formule de l'œuf primordial avec lequel désormais il pouvait s'identifier. Donc on voit que dans cette mythologie égyptienne, l'œuf est d'une grande importance. Il est le symbole du cycle naissance, mort, résurrection. Voyons présent des figures qui ont marqué l'histoire de l'Égypte, et notamment celle d'Osiris et Seth. Rappelons-nous ensemble qu'Osiris a été tué par son frère Seth. Les deux frères, à l'origine, se partageaient les 24 pyramides enfermées dans l'œuf d'Osiris. La pyramide, c'est évidemment le tombeau. Et on raconte qu'Osiris disposait de 12 pyramides blanches et 7 de 12 pyramides noires. Le symbolisme est relativement clair. Seules les pyramides osiriennes étaient porteuses de l'immortalité, car elles représentaient la pureté, et qui était associée à la couleur blanche, à la couleur de la lumière. Osiris, qui lui fut tué par son frère, va renaître dans la vie éternelle suprême métamorphose de la vie. L'œuvre d'Osiris est dans ce travail intérieur de sortir de la mort. La position recroquevillée du mort dans la tombe est osirienne. Elle imite la position du fœtus dans la matrice. Et on parle alors d'une seconde naissance qui va répéter la première naissance, mais sur le plan de l'âme. Il s'agit d'une élévation et c'est ainsi que l'on devient Osiris. Et c'est d'ailleurs intéressant, je fais une petite aparté, qu'autrefois dans les écoles des mystères, ou dans les écoles de sagesse, la fonction des maîtres était de générer par des chocs conscients, de générer cette mort. Il y avait à la fois le travail intérieur du disciple, ou du mouride,
et donc du maître ou du mentor, donc, dont la fonction et le but était de fracasser tout ce pourquoi se prenait le disciple, afin qu'il puisse renaître à une seconde vie. Mais on verra que dans les différentes voies initiatiques, il y a eu toujours ce rapport à cette destruction, à cette mort symbolique, donc qui est de mourir avant de mourir. Alors, voici quelques représentations dans l'art et dans les outils magiques des Égyptiens. Donc, bien sûr, je vous laisse regarder ce document. Il faut savoir qu'on retrouvera plusieurs siècles après, donc dans les tombeaux des divinités égyptiennes, donc des œufs d'or, souvent incrustés donc de pierres précieuses, donc rouges et vertes. Là encore une fois, on va avoir cette symbolique que nous connaissons bien. Continuons notre voyage à présent à travers les différentes cosmogonies. Le mythe de l'œuf cosmogonique se retrouve chez la plupart des peuples où la pensée traditionnelle n'a pas été remplacée par la théologie de type biblique. Par exemple, dans les Upanishads en Inde, on retrouve dans les écrits de la Chandogya les origines. On dit qu'au commencement, il n'y avait que le non-être. Il fut l'être. Il grandit et se changea en œuf. Il reposa toute une année, puis se fendit. 2 fragments de coquille apparurent. L'un d'argent, l'autre d'or. Celui d'argent donna naissance à la terre. Celui d'or donna naissance au ciel. Ce qui était la membrane externe devint les montagnes. Ce qui était la membrane interne devint les nuages et les brumes. Et ce qui était les veines devint les rivières, et ce qui était l'eau devint la vessie, et ainsi fut l'océan. Donc, histoire de poursuivre histoire 2, eh bien, nous nous rapprochons maintenant de la chrétienté et de l'œuf pascal. Alors, pour les chrétiens, l'œuf devient un symbole du Christ ressuscitant de la mort, parce qu'il réussit à sortir de la tombe en roulant la pierre, qui bien sûr va nous rappeler précisément la pierre tombale, la forme d'un œuf. Et de plus, l'œuf apparemment inerte et inanimé à l'origine, eh bien, il va garder une nouvelle vie à l'intérieur. Donc c'est intéressant de voir que l'œuf pascal va symboliser à la fois la foi en la résurrection, va être porteur du germe de la vie nouvelle, celle d'après la mort, ce qu'on nomme la vie éternelle. C'est une sorte de naissance spirituelle dans une nouvelle cosmogonie. Et la résurrection, en réalité, elle apporte une nouvelle dimension à l'existence, celle de l'immortalité. Alors, de quelle immortalité parlons-nous ? Ça, c'est à chacun de répondre pour lui-même. Le rite sacré de l'œuf, c'est aussi une sortie du tombeau. Dès lors, l'œuf pascal est à la fois tombeau et nid, c'est-à-dire qu'il est le tombeau pour l'ancien, c'est-à-dire Adam meurt dans le Christ, la nature meurt en hiver, et l'homme meurt au monde. Donc on a vraiment ce processus de mort, et cela devient ensuite le berceau pour la renaissance du nouveau. On dit que l'œuf est pascal parce que son sens comprend la mort, le tombeau, comme un élément de la Trinité. Et le symbolisme de l'œuf pascal va trouver souvent une expression universelle, c'est-à-dire celle de l'oiseau phénix. Alors non pas LVDP, mais l'oiseau phénix. Et si on regarde de plus près cette symbolique de l'oiseau phénix, c'est un oiseau fabuleux, et qui contient en lui le processus d'immortalisation et qui renaît de ses cendres. C'est intéressant de voir que le phénix est un oiseau qui à l'origine vient d'Éthiopie, et il est grand comme l'aigle royal. On disait qu'il vivait pendant 500 ans et parfois même plus,
Et à l'issue de toutes ces années de vie, lorsque la mort approchait, eh bien, le phénix construisait un nid et auquel il communiquait un principe de fécondité où devait naître à ce moment-là son successeur. Et le phénix, sachant qu'il allait mourir, pondait un œuf. Vous voyez, on retrouve ce principe de fécondité. Et c'est son retour à la vie informelle, au principe de l'unité, de l'œuf. Son nid devient à ce moment-là sa tombe, mais l'œuf est, de par sa nature fécondatrice, la finalité de la vie. La tombe devient le berceau du nouveau phénix. Alors dans la chrétienté, il y a cette notion de sublimation pascale de l'œuf, c'est-à-dire ces différents rites de passage, de résurrection et d'immortalité, auxquels justement le chrétien va pouvoir s'identifier, et y compris à cette symbolique de l'oiseau qui renaît de ses centres. On peut se rappeler aussi, pour les amis qui approfondissent l'astrologie, que le scorpion, que dans la symbolique astrologique, le phénix en fait est issu du scorpion, des forces et des pulsions de mort. Et le scorpion associé en fait aussi aux forces plutoniennes, capable de s'auto-détruire pour renaître dans le feu de l'esprit, représenté par le phénix. L'oiseau, bien sûr, est un messager des dieux, et les elfes vont bien sûr représenter les mondes angéliques et archangéliques, les hiérarchies spirituelles donc, de Dieu. L'œuf de Pâques va donc symboliser le principe du renouveau. C'est pourquoi jadis on échangeait des œufs colorés en rouge, rouge pour rappeler cette crucifixion, cet acte d'amour de cette vie qui a été donnée. C'est également aussi la fête de l'équinoxe de printemps, et c'est pourquoi aujourd'hui qu'on offre encore à Pâques dans une partie de l'Europe de l'Est et de l'Ouest, notamment en Roumanie, en Arménie, dans tous les pays orthodoxes, en Russie aussi. Donc on offre les œufs de couleur rouge, en même temps on prononce l'intention ou la prière « Christ est ressuscité » en offrant ses œufs. L'œuf est donc estimé là encore comme être un symbole de résurrection. Et en offrant l'œuf, eh bien, on émettait cette intention que l'âme en face de nous puisse être et vivre cette résurrection. Donc à Pâques, fête de la résurrection du Christ, eh bien, il y a ce rituel où les enfants vont chercher dans le jardin des œufs cachés qu'ils pensent être tombés du ciel. Enfin, les enfants d'autrefois, les enfants d'aujourd'hui, on ne sait plus trop dans cette période de fin des temps. Mais on retrouvera également cette idée dans les tombeaux des œufs d'autruche. Il y a même dans certaines cathédrales, si vous observez au niveau, c'est le cas dans la cathédrale d'Angers, mais dans d'autres cathédrales en France, si vous regardez en fait au pied de la croix, eh bien très souvent étaient représentés des œufs d'autruche qui étaient positionnés à cet endroit-là. Donc je vous mets quelques images. J'oubliais de dire bien sûr que par exemple pour les Roumains, eh bien l'œuf avait un pouvoir de purification et il avait notamment cette faculté d'éloigner les mauvais génies des airs. Il faut se rappeler également en fait, que l'œuf, pour Agrippa Cornelius, donc utilisait les œufs, notamment dans ce qu'il nommait la cérémonie de purification des œufs lustraux. De la même manière, dans les tombeaux gallo-romains, donc on a retrouvé des œufs qui étaient déposés là comme étant une nourriture qui permettait donc de survivre dans la mort. Et on y déposait fréquemment, en tout cas on a retrouvé dans les fouilles archéologiques des œufs de hibou restés près des êtres humains. C'est notamment le cas dans les fouilles archéologiques, notamment des tombeaux à Blois, où on a retrouvé justement ces œufs de hibou placés à côté de restes humains. Abordons maintenant la vision de l'œuf cosmique, selon une figure de la chrétienté qui est Hildegard von Bingen, donc cette grande mystique qui a souvent été séquestrée, enfermée pour les visions qu'elle avait, et qui, dans un manuscrit enluminé qui se nomme Sivias, Connaître le chemin,
présente ses 26 visions qu'elle a eues au cours de sa vie, chacune avec une exégèse biblique. Et donc, dans la 3e vision, elle dit la chose suivante. « Après cela, je vis un vaste instrument, rond et ombré, en forme d'œuf, petit en haut, grand au milieu et rétréci en bas. À l'extérieur, sur toute sa circonférence, il y avait un feu vif, avec pour ainsi dire une zone d'ombre en dessous. Mais du feu qui encourait l'instrument sortait un souffle avec des tourbillons, et de la zone située en dessous sortait un autre souffle avec ses propres tourbillons qui se diffusaient ici et là dans tout l'instrument. Dans cette zone aussi, il y avait un feu sombre d'une telle horreur que je ne pouvais pas le regarder et dont la force secouait toute la zone, pleine de tonnerres, de tempêtes et de pierres extrêmement tranchantes, grandes et petites. Et tandis qu'il faisait entendre ces tonnerres, le feu brillant, les vents et l'air étaient en émoi, de sorte que la foudre précédait ces tonnerres, car le feu sentait en lui-même la turbulence de ces tonnerres. » Donc l'exégèse, Hildegard von Bingen nous dit le firmament, dans la ressemblance d'un œuf, est ce qu'il signifie, car ce vaste instrument, rond et ombré, en forme d'œuf, petit en haut, grand au milieu et rétréci en bas, montre fidèlement le Dieu tout-puissant, incompréhensible dans sa majesté et inestimable dans ses mystères et l'espoir de tous les fidèles, car l'humanité a d'abord été grossière, rude et simple dans ses actions, mais elle s'est agrandie à travers l'Ancien et le Nouveau Testament, et enfin, à la fin du monde, elle est destinée à être assaillie de nombreuses tribulations. Concernant le judaïsme et la représentation de l'œuf, il est dit dans la Kabbale que l'univers est considéré comme émanant d'un œuf brisé en 288 éclats. Alors, dans la mythologie des Dogons, en Afrique de l'Ouest, on raconte cette histoire à propos de l'œuf. Au début, Amma, seul, avait la forme d'un œuf. Les 4 clavicules étaient fusionnées, divisant l'œuf en air, terre, feu et eau, établissant également les 4 cardinaux. Et dans cet œuf cosmique se trouvaient la matière et la structure de l'univers et les 266 signes qui embrassaient l'essence de toute chose. La première création du monde par Amma fut cependant un échec. La deuxième création commença quand Amma planta une graine en elle-même. Cette graine aboutit à la forme de l'homme. Mais dans le processus de sa gestation, il y avait un défaut, signifiant que l'univers aurait maintenant en lui les possibilités d'incomplétude. Maintenant, l'œuf est devenu 2 placentas, chacun contenant un ensemble de jumeaux, hommes et femmes. Après 60 ans, l'un des hommes, Ogo, a éclaté du placenta et a tenté de créer son propre univers, en opposition à celui créé par Amma. Mais il était incapable de dire les mots qui donneraient naissance à un tel univers. Puis, il descendit. Alors qu'Amma transformait en terre le fragment de placenta qui accompagnait Ogo dans le vide, bien on retrouve cette notion de chute, Ogo a interféré avec le potentiel créatif de la Terre en ayant des relations incestueuses avec elle, son homologue Nomo,
participant à la révolte et a ensuite été tué par Amma. On raconte que les parties de son corps furent projetées dans toutes les directions, apportant un sentiment d'ordre au monde. Quand 5 jours plus tard, Amma a rassemblé les morceaux du corps de Nomo, elle lui redonna vie et Nomo devint le souverain de l'univers. Celui-ci créa alors 4 esprits, les ancêtres du peuple Dogon. On raconte qu'Ama a envoyé Nomo et les esprits sur Terre dans une arche et ainsi la Terre a été restaurée. On dit également qu'en cours de route, Nomo a prononcé les paroles d'Ama et les mots sacrés qui créent ont été mis à la disposition des êtres humains. Entre-temps, Ogo a été transformé par Ama en Yuguru, le renard pâle qui serait toujours seul, toujours incomplet, éternellement en révolte, errant toujours sur la terre, à la recherche de son âme féminine. Mais c'est pas là une belle histoire, mes amis? On ne peut être que touché par cette cosmologie des Dogons, par ces sages, puisque cette tradition, elle va mélanger à la fois des mythes, des observations concrètes de l'environnement, notamment par l'observation des phénomènes célestes et des mouvements des astres. Et souvent, les informations qui en résultent peuvent, pour nous, occidentaux, sembler fantaisistes, contradictoires, par rapport à notre esprit matérialiste et scientifique ou scientiste, mais elles relèvent souvent d'un mode de transmission opératoire qui est fréquemment utilisé quand on décortique des cosmologies dites traditionnelles. Il faut savoir que chez les Dogons, ce savoir était réservé seulement à quelques individus que l'on nommait et que l'on nomme toujours les Ogons. Et ici, ce n'est pas la vision d'un peuple dont il est question, mais plutôt celle d'un groupe d'individus, donc en l'occurrence les Ogons, qui sont des hauts dignitaires religieux, qui sont des vieux sages, et qui sont tous des membres de confréries initiatiques fermées, et gardiens et détenteurs des traditions. Alors la cosmologie des Dogons, elle est issue de multiples savoirs en forme de syncrétisme qui vont superposer des informations multiples, certaines liées à la tradition transmise dans la communauté, d'autres des emprunts réalisés selon d'autres cosmologies voisines, issues des cultures dominantes et omniprésentes. Et chez les Dogons, on présuppose des influences extérieures, comme par exemple la cosmologie musulmane, dans les nombreuses cosmologies subsahariennes, comme les Banman ou les Fulbes voisins. La cosmologie musulmane a fortement influencé les cosmologies traditionnelles des Dogons. Et les indices qui permettent de mettre ça en évidence, c'est le nombre de ciels. On va retrouver l'importance du chiffre 7, et le modèle en étage correspondant au récit de l'échelle de Mohammed 9. On va souvent le croiser donc avec les récits de la Genèse, la cosmogonie Dogon, et notamment sur les masques Dogon, mentionne des éléments qui vont évoquer la Genèse, notamment une création, un premier couple humain, Adama et Hawa. Et puis également, on suppose que cette cosmologie des Dogons s'est enrichie avec des échanges des missionnaires au début du siècle dernier, dans les années 30, à Sampa, et que ces missionnaires aient pu transmettre des informations relatives au ciel, aux Dogons. Puisque les Dogons, pour ceux qui s'en souviennent, donc, étaient capables de repérer même Sirius, les différents satellites de Jupiter, le motif en spirale des mondes, et encore bien d'autres choses. Et enfin, il y a un mélange avec des traditions d'ethnies proches. Certains mythes Dogons sont des emprunts des mythes d'ethnies voisines, comme les ethnies des Mossi, les Bozos, les Songhaïs. Et ces histoires sont souvent racontées en public. On appelle ça dans leur tradition les Ewane. Et la trace de ces emprunts peut varier selon les personnes qui vont transmettre ça de façon orale.
Voilà, chers amis, pour la cosmogonie des Dogos. C'est beau, c'est beau. Dans la cosmogonie du Keravala, en Finlande, avant la naissance du temps, on raconte que la Vierge, déesse des eaux, laissa apparaître son genou à la surface des eaux primordiales, et le canard, considéré comme étant le maître de l'air, y déposa 7 œufs, dont 6 œufs d'or et 1 de fer. La Vierge plonge et les œufs se brisent dans les eaux primordiales. Tous les morceaux se transformèrent en choses bonnes et utiles. Le bas de la coque de l'œuf forma le firmament sublime. Le dessus de la partie jaune devint le soleil rayonnant. Le dessus de la partie blanche fut au ciel la lune luisante, et tout débris taché de la coque fut une étoile au firmament. Tout morceau foncé de la coque devint un nuage de l'air, et le temps avança désormais. Dans la cosmogonie et mythologie celte, eh bien, il est fait appel au serpent pour qu'il couvre l'œuf pondu par la déesse oiseau, celle que l'on nomme chez les Celtes la déesse Sirona. Et la déesse Sirona porte en général dans une main un ou plusieurs œufs et dans l'autre main, au fion, un serpent qui va s'enrouler autour de l'œuf primordial et va le féconder à 7 reprises durant 7 jours donnants. Ainsi, l'œuf éclate, se brise alors, et on passe ainsi de l'état virtuel à l'état visible. Dans la cosmogonie et la mythologie celte, l'oursin fossile semble être l'équivalent de l'œuf cosmique de la tradition indienne. C'est-à-dire que l'œuf, chez les Celtes, va détenir le secret des trésors de l'autre monde, et ceux qui ont l'audace et le cœur pur, eh bien, peuvent justement le dérober à la déesse Sirona et l'utiliser pour ses vertus. L'œuf évolue et libère des énergies, puis involue et donne un nouvel œuf, selon un cycle éternel. Il faut savoir que les druides recherchaient l'œuf du serpent marin, comme ils le nommaient. Il s'agissait pour eux d'une quête spirituelle, car trouver cet œuf, c'était acquérir la connaissance du monde et de l'autre monde, de son essence et de sa structure. Donc pour les Celtes, l'œuf est à la fois source et fruit de vie, et pour être viable, il doit sortir à tout prix du ventre de la femelle, puis être fécondé par le mâle. Femelle et mâle chez les Celtes apparaissent comme matrice et force vitale. Le serpent mâle va symboliser l'élan fécondateur par sa forme phallique et par son jaillissant de la terre. Et l'eau est l'élément primordial dans lequel la vie est présente partout. Et c'est ainsi que l'œuf de serpent est l'un des symboles druidiques les plus forts. Un des anciens, que l'on nomme Pline, l'Ancien, décrit la quête de l'œuf. Il explique qu'en été, des serpents innombrables se rassemblent, enlacés et collés les uns aux autres par la bave et l'écume de leur corps, et c'est ce qu'ils appellent l'œuf de serpent. Et les druides disent que cet œuf est projeté en l'air par les sifflements des reptiles, et qu'il faut le recevoir dans une saie. Une saie, c'est un manteau court ne dépassant pas les genoux, que lorsque cet œuf est projeté en l'air par les sifflements des reptiles, eh bien, il faut le saisir avant qu'il ne touche terre. Dans la cosmogonie de l'islam, on va retrouver bien évidemment cette représentation de l'œuf cosmique, notamment à travers l'architecture splendide des différentes mosquées, des différents lieux sacrés. Cette représentation de l'œuf cosmique que vous pouvez voir sur les documents et la photographie que je vous ai mise. Et également, on va la retrouver également à l'entrée des tombeaux au-dessus, des pas de porte, comme un franchissement d'un état donc de dualité vers cet état d'unité, vers cet état d'annihilation en Dieu. Et dans les confréries soufis Mevlevi, les confréries turques, eh bien,
Les cheikhs, effectivement, vont être porteurs de turbans au-dessus de leur tête, qu'ils vont porter tout au long de leur existence, et au moment de leur mort, ces mêmes turbans vont être disposés donc, sur leur tombeau, afin de pouvoir être honorés lors des pèlerinages. Et là, encore une fois, on représente cette œuvre cosmique, c'est-à-dire cet état d'union en Dieu, avec l'absolu, avec le bien-aimé. Il y aurait d'autres choses à dire à propos de la représentation de l'œuf dans le soufisme et notamment dans les écoles initiatiques de la 4e voie, dans des derviches, des soufis. Mais là, cela nécessiterait une autre conférence, celle-ci étant déjà bien longue. Donc peut-être si vous le souhaitez, je pourrais dans un deuxième temps vous parler justement de cette représentation de l'œuf et comment dans les enseignements soufis on utilise cette métaphore, cette représentation de l'œuf et ses différents aspects. Et enfin, pour terminer sur une petite anecdote originale concernant l'œuf, les œufs, dans la tribu des Huichol au Mexique, il y a cette pratique particulière, c'est que pendant l'accouchement, les Indiens de la tribu Huichol attachent une corde aux testicules du futur papa. Et cette corde attachée aux œufs du papa, pendant que la mère est en train d'accoucher, celle-ci peut tirer dessus, afin de permettre au père de pouvoir partager la douleur des contractions. Je vous dirais que la première fois que j'ai entendu ça, j'ai pensé à une fake news et la salle où je travaille à Paris, où je fais des ateliers de constellation, les propriétaires des lieux fréquentent cette tribu des Huichol depuis plus de 20 ans. Et ils m'ont confirmé effectivement que c'est un rituel que l'on utilise dans la plupart des tribus Huichol. Certaines ne le font pas, mais d'autres le font. Chers amis, je vous remercie pour la qualité d'écoute qui a été la vôtre pendant cette conférence. J'aurai plaisir à poursuivre donc, ce travail autour de la représentation de l'œuf dans les traditions spirituelles depuis le début des temps, si vous le souhaitez. Nous n'avons pas vu, par exemple, la manière dont on utilise le travail, la métaphore de l'œuf dans le travail des confréries soufis de la 4e voie, par exemple. Nous n'avons pas vu encore tout un pan qui était trop long à développer, qui était l'œuf dans les représentations en alchimie, c'est comment est-ce qu'on utilise et ce que dit l'œuf pour les alchimistes. Et nous n'avons pas vu également toute la sémantique autour de l'œuf, qui est également très riche et très rigolote. Je vous souhaite à tous un très bon appétit si vous passez à table, et puis au plaisir de partager à nouveau des moments joyeux autour de la connaissance de soi et de la connaissance des autres et du monde.